Eh bien bonjour à nouveau mes chers amis pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment on peut se dépasser un petit peu de temps en temps pour pouvoir progresser dans tout ce qu'on entreprend. Et tout simplement parce que la situation s'est présentée, je me trouve là en train de former des professeurs de yoga. Et bon, parfois c'est très dense, et on arrive à des moments où parfois en fin de journée on est un peu fatigué et tout d'un coup, ça y est, on s'exprime, on dit « Oh là, je commence à atteindre mes limites, là, c'est difficile et tout, etc. etc. » Donc je voulais approfondir un petit peu cette question. Comment faire dans une telle situation. Voilà, avant d'aller plus loin, bien entendu, je vous invite à rejoindre cette chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas encore fait, pour rejoindre de cette manière plusieurs centaines de personnes qui ont à cœur de développer leur philosophie de vie, pour expérimenter plus de bonheur au quotidien, moins de souffrance, non seulement pour soi-même, mais pour les gens autour de soi, et puis se sentir mieux, plus en paix, plus en harmonie avec son environnement. Voilà, donc abonnez-vous, comme ça vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors. Donc voilà, on prend une situation bien concrète ici où quelqu'un en fin de journée, les journées étant bien denses, on a commencé vers 8h30 du matin, il est maintenant 19h, on a fait une petite pause d'1h30, puis entre-temps, on n'a pas arrêté, on a fait des micro-pauses, c'est assez animé, donc on est toujours dans une bonne énergie pour pouvoir être efficace dans ce qu'on se fait, mais c'est vrai que c'est dense. Et à un moment donné, quelqu'un me dit « Oh là là, là je sens que vraiment je commence à saturer, etc., etc., etc. » Alors bon, il y a une solution, bien sûr, ce serait que je laisse la personne me vendre cette idée, et je dis « Bon, ok, on s'arrête, etc. » Mais moi, en tant qu'enseignant, professeur de yoga qui forme d'autres professeurs, mon objectif, c'est aussi de pousser un petit peu les gens au-delà de leurs limites, mais sans trop. Donc, il faut trouver la juste mesure. Donc, par expérience, je sais aussi ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Tout ça pour dire quoi alors, on parlait aussi, oui, justement, on parlait des observances personnelles que l'on suit personnellement. À un moment donné, dans les observances personnelles, dans la tradition du yoga, on accorde une importance à ça. Ça fait partie des différentes étapes de progression dans notre cheminement. Et dans les observances personnelles, il y a ce qu'on appelle les tapas. Donc suivre quelques austérités. Alors des austérités à notre niveau. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne s'agit pas de suivre des austérités que suivraient des grands saints. Tout à l'heure aussi, je prenais l'exemple de Swami Shivananda à l'époque, donc un des grands saints de l'Inde moderne qui est né en fin de 19e siècle et qui a quitté son corps en 1963. Lui, à Rishikesh, dans le nord de l'Inde, là où il a son ashram, il se levait avant tout le monde. À 4h du matin, il était dans l'eau du Gange jusqu'au niveau du nombril et il récitait des mantras et comme ça pendant 1 heure, 2 heures et ensuite il remontait. Bon, il ne s'agit pas de faire ce genre d'austérité. Il ne s'agit pas de demander à mes élèves de sortir alors qu'il fait 7-8 degrés dehors, de sortir en t-shirt et d'aller faire une balade de 10 km et puis être tranquille. Ça, ce sera une étape supérieure. Mais quand on est un petit peu fatigué dans la journée et qu'on sait qu'il reste 1 ou 2 heures, comme ça, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement aller un petit peu au-delà, mais naturellement? Pas aller au-delà dans cette idée de forcer, de se faire mal. C'est pas ça, pratiquer les austérités. Pratiquer les austérités, c'est aussi l'occasion de prendre des choses qui arrivent et qui tout d'un coup sont un petit peu difficiles et d'aller au-delà et de transformer les choses. Voilà. Et en quelque sorte, de devenir comme une divinité. C'est-à-dire placer son esprit dans l'équanimité et être tranquille. Voilà, s'apaiser mentalement, placer son esprit. C'est aussi ça l'austérité. D'accord ? Alors, là, on parle du chemin spirituel, mais de la même façon, on voit ça aussi chez les sportifs. Par exemple, les sportifs de haut niveau, ceux qui ont des objectifs pour progresser. Nous, ce qu'on cherche ici, c'est de progresser, n'est-ce pas? Un sportif, c'est pareil, il a des objectifs, il veut progresser, il veut atteindre un niveau de performance. Il s'entraîne régulièrement, puis parfois, c'est pas facile. Et parfois, ce qui va faire la différence, ce qui va faire qu'il va gagner une compétition, une course, ou autre chose que sais-je encore, ça dépend de la discipline, ou gagner un combat, si c'est quelqu'un qui pratique les arts martiaux, par exemple. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est peut-être la demi-heure de plus qu'il va faire, là où tout le monde s'arrête. Donc, il faut être conscient que aussi, on n'a rien sans rien. Et puis, ma foi, ce qui est difficile, et ce qui s'avère difficile à un moment donné, c'est aussi ce qui va nous permettre d'expérimenter beaucoup de fierté,
Alors je parle de fierté toute noble, hein, ma foi, mais voilà, accorder vraiment de l'importance aux choses et vraiment construire une valeur aux choses que l'on est en train de faire. C'est à travers la difficulté aussi qu'on peut finalement, eh bien, éprouver cette fierté, ressentir la valeur des choses que l'on a accomplies. Voilà, c'est une petite réflexion simplement que je voulais partager. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, mais réfléchissez toujours à ça. Allez un petit peu au-delà. Hein. Procédez par ajustement. Il ne s'agit pas d'exagérer, mais au moins un petit peu. C'est de cette manière qu'on progresse. Voilà. Et partagez cette vidéo aussi avec tous les gens qui sont autour de vous, vos amis, ceux qui s'intéressent comme vous à tous ces sujets. Partagez cette vidéo et avancez ainsi avec moi pour développer le yoga. Le monde en a besoin. À bientôt mes amis. Au revoir. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Yoga Lyon, à visiter notre site web et si tu le désires, regarder la dernière vidéo qui a été mise en ligne en cliquant juste sur les vignettes qui apparaissent juste ici.